Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour ce petit journal encore du mardi 10 octobre. De quoi on va parler globalement? On va commencer par parler de ce possible rapprochement d'une candidature commune entre Zemmour et Marine Le Pen. En tout cas, le maire de Béziers invite Zemmour et aussi Marine Le Pen à cette candidature commune. Je vous invite à visionner la rediffusion sur la chaîne d'Éric Zemmour, son meeting son meeting, pardon, excusez-moi, il n'est pas encore en campagne, sa conférence qu'il a donnée à Béziers ce week-end. Donc je vous invite à aller voir ça. Ça peut être très intéressant pour justement analyser un peu l'attitude d'Éric Zemmour lors de cette conférence, notamment qu'il y a eu des très bonnes questions. Pour l'avoir visionné, c'est 1 heure et demie, c'est un peu long, mais à l'écoute, ça semble moins long et c'est hyper intéressant, je trouve. Et ce que dit le maire de Béziers au début pour présenter Zemmour, etc., faire son petit mot en tout cas, est très intéressant, notamment sur cette possible candidature commune à laquelle n'a pas répondu encore avec Zemmour et ne semble pas avoir répondu Marine Le Pen non plus. Donc, pour continuer, on va parler un peu du Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais là on en parle par exemple pour la nouvelle série Squid Game là, qui fait un tabac littéralement sur Netflix, dont on a parlé hier au niveau des chiffres, parce que je vous invite à aller voir ça aussi. En fait, sur les panneaux routiers, il y a eu l'apparition de symboles, donc de triangles, de ronds et de carrés. Pour avoir fait 2-3 recherches, parce que j'ai pas vu la série, Squid Game, en fait, ce serait des références à Squid Game. Les automobilistes ont en fait eu peur de ça et ne voulaient pas prendre les panneaux qui indiquaient les directions avec ces symboles-là. La police, en tout cas les forces de l'ordre ont répondu de manière un peu ironique en disant que c'était juste des symboles pour les déviations en fait par rapport à des travaux. Je donne cette info, cette information, on peut la pousser un peu plus loin en faisant une petite analyse rapide. Il faut bien se rendre compte que, pour faire un lien avec le journal d'hier, c'est que hier on a parlé du côté économique de cette série. Là on peut parler du côté social en fait de la série. Et en fait, c'est bien de voir à quel point une simple série peut influencer autant à la fois économiquement et socialement une société, une entreprise et les gens en tout cas. Et c'est à ça qu'on voit que le côté économie et social est très lié en fait. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a aucun rapport comme ici, mais vous dites, mais si le rapport c'est la série elle a fait un tabac économiquement, bizarrement elle fait un tabac socialement, bah oui parce que tout le monde la regarde donc tout le monde la connaît donc ça fait de l'argent. Voilà, globalement c'est un peu ça ce qui se cache derrière et ça montre vraiment que cette série en fait, tellement elle est regardée en fait, les gens se disent putain mais c'est la même chose dans la vraie vie, c'est quoi, c'est machin, donc voilà, faut pas non plus, faut arrêter avec ces séries et laisser les séries dans ce qui sont Netflix, dans les séries fictives, et la réalité c'est tout autre chose. Il faut bien faire une séparation entre les deux et les gens ont apparemment du mal à le faire, puisqu'ils arrivent à des conclusions comme ça. Bon. Ensuite, on va traiter d'un sujet rapidement qui est celui du carburant. Le carburant qui a largement augmenté, le gouvernement ne réagissait pas jusqu'à maintenant, et là il réagit avec un chèque carburant qui serait peut-être mis en place, donc c'est pas sûr, hein, on est dans le flou total, il n'y a pas vraiment d'infos données directement, c'est que des propositions ou des petits trucs qui ont fuité, donc de ce que j'ai retenu, face à cette hausse des prix, le gouvernement va mettre en place un chèque carburant, voilà, sur le même type que le chèque écologique, il me semble, ou comme ça. Donc le chèque carburant, en fait, ça va être lié aux revenus, pour commencer. C'est-à-dire qu'en gros, pas tout le monde va l'avoir, clairement. Comme ça, on part sur ces bases-là qui fâchent un peu. Déjà, ce sera lié aux revenus. Ce sera également, ce sera pas seulement pour les salariés en fait. Donc là, l'argument que est utilisé, c'est pas seulement pour les salariés, mais c'est pas pour les patrons non plus, puisque ça va être soit pour les salariés, soit pour les femmes au foyer notamment. Et je terminerai par dire qu'on est obligé d'avoir son propre véhicule pour avoir ce chèque cadeau. Si vous voulez utiliser ce chèque cadeau avec un véhicule de location par exemple, ça ne marchera pas, ou avec le véhicule d'une autre personne, ça ne marchera pas. Il faut que ce chèque cadeau se fasse avec son propre véhicule. Voilà, donc j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'était un peu long parce que j'aime bien, il y avait des choses à analyser, à détailler ici. Moi je vous dis à demain déjà pour le prochain épisode historique qui sera sur la bataille d'Ulm. Au revoir.